Il reste disons 4 ou 5 cours de méditation et conférences en live, comme on dit dans le jargon médiatique. Après ces contraintes de 2 ans de pandémie, l'enseignement connecté a permis au centre de ne pas fermer les portes, non sans mal, ça a été un travail non sans mal. Et surtout aux élèves de garder le fil conducteur de l'enseignement et des pratiques. Nous souhaitons pouvoir maintenir ce lien d'enseignement le plus longtemps possible d'une manière ou d'une autre. Toutefois, tant que nous sommes là, encore vivants, il est préférable quand même de partager ensemble le vivant en présentiel. Ce soir, je voudrais remonter avec vous le temps et revenir à 2016. Il y a 6 ans donc, j'ai fait 4 conférences, 4 longues conférences, où sous couvert d'un périple assimilé à une caravane que nous représentions par analogie au Sanjaya, nous avons scandé, temporisé ce voyage sous forme de 4 conférences, dont les titres étaient le chemin, la caravane, le bivouac et le lieu saint. Et ce sont des conférences assez longues que vous pouvez trouver donc sur le site. Dans ces conférences, j'y abordais des grandes lois universelles, celles qui nous gouvernent, et j'y analysais comment ces lois pouvaient concerner le commun des mortels, mais aussi un peu différemment les yogis. Et à la fin de la 4e conférence, qui s'appelle le lieu saint, on arrivait à la fin de ce périple devant un lieu qui finalement était sans effigie, sans temple, juste le silence et la chaleur du désert. Et à la fin de cette 4e conférence, donc le lieu saint, je vous disais ceci. Nous voici donc arrivés à la fin de ce périple. Pas d'icône, pas de lieu de culte, juste le silence et la chaleur du désert. La luminosité de la nuit donne la majestuosité au temple de nos visions. Notre perception de l'infini et du cosmos dépasse le sentiment du fini. Le lieu simple de le ici et maintenant devient le lieu saint par la simple perception du sacré qui ouvre notre esprit à l'absolu. Et je finissais en disant, nous avons fait un si beau voyage. Là-bas, derrière la dune la plus haute, se trouve la civilisation qui vous y attend. Arion Tatsat. Depuis, le vent a balayé nos pas. Pour chacun d'entre nous,
Quelle a été votre route? Quelle a été votre vie? Sur quel chemin dans le monde, dans les villes, avez-vous été? Qui est resté dans la caravane? Qui a quitté la caravane? Qui s'est perdu dans le désert et les mirages? Qui est encore en vie? Qui a eu des dommages? Qui a perdu des proches? Qui a renforcé son avancée spirituelle d'un pas cadencé noblement à nos côtés, malgré les tempêtes de sable aux virus étranges, ou les voleurs spirituels de grands chemins? Qui est toujours là à nos côtés? Qui partage ce chemin subtil? Ce chemin est parfois aride. Nous y sommes souvent assoiffés de connaissances. Nous y sommes guerriers pour nous défendre, parfois. Mais nous sommes le plus souvent protecteurs, bienveillants et enjoués. Nous sommes souvent relâchés parce que dans des états méditatifs. Mais le plus souvent sur ce chemin, nous sommes des observateurs vigilants, confiants, qui scrutons l'horizon le plus élevé et vers lequel nous avançons. Nous sommes des voyageurs responsables. Nous sommes des chercheurs célestes et avons dans nos bagages des vérités insoumises. Ce soir, nous arrivons à Aum el-Manas, la belle oasis, où l'esprit peut s'apaiser par l'état méditatif. Alors nous allons laver nos pieds de la poussière, libérer nos corps par l'eau pure et les gestes tranquilles, offrir nos prétentions fatiguées au feu purificateur d'un brasier convivial. Nous allons pouvoir enfin lâcher le regard. Nous resterons quelques jours ici pour se reposer. Et puis, dans quelque temps, nous reprendrons le chemin pour Triveni, le prochain caravansérail. Que nous attendrons dans quelques semaines. Alors, j'invite ceux qui sentent qu'ils peuvent apprêter un baluchon léger ou un lourd cabas, ça dépend de chacun, venir nous rejoindre au 5e jour de la semaine à la lune montante, pour entreprendre un nouveau périple de quelques conférences avant les vacances, afin que nous abordions d'autres contrées et que nous envisagions d'autres horizons. Ce soir, je vais donc juste faire une synthèse condensée, raccourcie des grandes lois universelles qui nous gouvernent et que nous avions vues dans ces 4 conférences il y a 6 ans. Rappelez-vous, nous sommes tous soumis à des lois universelles qui nous gouvernent. Et nous devons
chacun, en fonction de notre vie, les connaître, les comprendre et peut-être essayer de les appliquer si nous voulons préserver, avoir une vie de préservation. Première loi, c'est que nous semblons disposer en apparence que de l'instant présent. Cela veut dire que apprendre à vivre dans l'instant présent, c'est développer la conscience de ce qui est et surtout apprendre à voir la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Le yogi, par la pratique, peut expérimenter le kaladarshan, c'est-à-dire la vision du temps, qui peut lui permettre d'accéder au secret du monde temporel. Deuxième loi. La nature est le premier pouvoir. Celui qui connaît la nature pourra assurer une vie basée sur la préservation. Le yogi a la connaissance de ce pouvoir par la connaissance de l'énergie suprême, la Shakti, qu'il peut expérimenter directement. Troisième loi, nous ne sommes pas isolés. La solitude, la séparation avec l'absolu sont illusions. Nous sommes tous unis par notre nature cosmique. Le yogi connaît la nature divine de son âme individuelle. Quatrième loi, nous sommes tous libres de nos choix. Le libre arbitre est une arme à double tranchant, mais qui permet de devenir positif et de changer le cours de sa vie. Pour le yogi assume la responsabilité de sa pratique et de son engagement spirituel. Cinquième loi, sur le chemin, chaque pas est nécessaire. Autrement dit, la patience et l'effort transcendent le temps et nous permettent d'atteindre nos idéaux. Le yogi le fait par abhyasa, la pratique régulière et ininterrompue. Sixième loi, la vie humaine est assujettie à la mort et à la temporalité. Et cela crée dans l'être humain une inquiétude intérieure et un état de qui-vive permanent. Le lâcher-prise ouvre en soi l'état de confiance. Le yogi dépasse cette angoisse par la transcendance du mental.
Loi suivante. Nous avons toujours la progression possible du perfectionnement. La pensée engendre l'énergie de l'action. Et le pouvoir de l'esprit de l'être humain lui permet de changer et de se perfectionner. Le yogi travaille à atteindre un état subtil qui va le mener aux portes de la sagesse. Loi suivante. Le sens profond de l'existence de l'univers a une signification vitale pour l'être humain. Autrement dit, il faut mener sa vie en connaissant les lois universelles qui nous gouvernent. Le yogi connaît l'Atman, son âme individuelle, et sait quelle est la mission de son âme dans cette existence. Loi suivante. L'action amène la compréhension qui transforme la connaissance. Autrement dit, il ne faut jamais cesser d'actualiser son savoir par l'action. Le yogi mène l'action constante de l'harmonie entre le corps et l'esprit pour arriver à la totalité de son être. Loi suivante. Chacun de nous fait de son mieux. Chacun de nous fait ce qu'il peut et non pas ce qu'il veut. Autrement dit, aimez l'autre avec sérénité et soyez authentique. Aimez l'autre avec sérénité. Le yogi doit apprendre à se débarrasser des carcans comportementaux de la société et devenir purement authentique en utilisant l'arme délicate de la sincérité. Dernière loi. L'absolu œuvre pour nous, pour chacun de nous. Autrement dit, la confiance, la foi, pas forcément la foi religieuse, la foi dans l'univers, la confiance, vous permettent d'accéder à la connaissance universelle, de toucher du doigt la connaissance et la conscience universelle. Pour le yogi, il sait qu'il est cela. Voilà donc ces lois que nous avions vues lors de ce premier périple. Et qu'il est conseillé de connaître et d'appliquer dans son existence si on veut non seulement avoir une vie de préservation, mais aussi un chemin spirituel. Donc je vous invite à aller les relire. Le chemin, la caravane, le bivouac et le lieu saint. Après, maintenant, il est tard. Le soleil s'est couché.
On entend encore un peu le blatèrement des animaux qui passent, parfois avec leur tuning. Kikimjo somnole. Assise contre un palmier et ne sait pas que l'on va parler d'elle. Kikimjo, lorsque nous sommes dans la marche le jour sur nos montures, Kikimjo est juché sur son dromadaire, qui n'est pas le plus grand vu la taille moyenne de Kikimjo. Mais le dromadaire n'en est pas moins majestueux. Kikimjo porte un turban autour du front pour retenir la sueur de l'âge qui passe. Lorsque nous marchons dans la journée sous le soleil, dans le sable, savez-vous ce que fait Kikimjo quand nous allons arriver à un caravansérail? Kikimjo s'arrange toujours pour arriver avant nous tous au caravansérail. Pourquoi? Non pas pour prendre la meilleure place pour sa monture, mais pour réserver 2 places. Lorsque la caravane arrive et que nous arrivons à un fatigué au caravansérail, et que souvent le dernier de la caravane n'a pas de place pour poser sa monture, pour mettre sa monture, alors Kikimjo lui propose sa place à côté de la sienne. Kikimjo fait des desserts délicieux au coco râpé et à l'agave que vous avez pu goûter ce soir parce que Kikimjo est là. Et nous en sommes extrêmement friands quand nous les offrons dans nos rites d'offrande aux esprits des dunes ou aux maîtres du désert. Et elle en fait toujours un peu plus pour les gourmands qui attendent en silence. Et quand il y a une pénurie d'eau, Kikimjo arrive à faire ce dessert avec de la rosée et des algues séchées qu'elle porte dans son baluchon. Kikimjo l'asiatique. Car dans son baluchon, les algues séchées, c'est un bien précieux pour le bien-être d'autrui. C'est son plus grand bien dans son petit baluchon. Quand Kikimjo vient à la tente centrale pour pratiquer, avant de rentrer dans la tente centrale, elle va voir à 5 pas de sable à côté, à gauche, un petit bout de femme de plus de 90 ans, asiatique aussi, de 1,10 m de hauteur. Tant son dos est courbé, tant elle a astiqué, elle a nettoyé sa tente de toile blanche, tant elle a frotté sa tente blanche salie par les vents chargés du Grand Sud. Quand nous repartons dans notre chemin, nous amarrons ce petit bout de femme de plus de 90 ans avec ses paquets sur un cheval placide qui connaît bien le sentier. Parce que la nuit, quand nos guetteurs sont très fatigués et épuisés, eh bien, ce petit bout de femme guette à son tour parce qu'elle ne dort pas. Elle dort très peu. Et si son dos est cassé, son genou est très agile et son regard est plus rapide que le fennec des sables. Petite perle que voilà.
Pour venir à Kikimjo, Kikimjo, c'est toujours répondre. Kikimjo, quand elle est à nos enseignements, aux questions, quand elle vient pratiquer, elle pratique depuis des décennies auprès de nous des postures étranges et d'une manière régulière. À son grand âge, pas encore canonique, Kikimjo a un corps mince, souple, qui défie le commun des mortels. La seule fois où elle a dérogé à la règle de sa régularité, c'est lors des confinements, lorsqu'il y avait eu, nous étions calfeutrés dans nos tentes respectives, quand il y a eu ce nuage de virus étranges sur le sable venu des contrées de Wuhan ou du Grand Est. Là, elle n'a pas pu pratiquer, donc, mais elle n'a pas pu se connecter. Enfin, elle s'est connectée télépathiquement avec nous. Parce que sa tante était coincée derrière une grande dune à 500 pas de sable de la nôtre. Kikimjo sait toujours répondre quand nous apprenons des choses complexes, difficiles. Et si c'est complexe pour mémoriser, elle sait toujours répondre. Et elle le fait sans elle. Et elle attend toujours qu'on lui donne la parole. Kikimjo est courageuse, volontaire. Et son action est toujours efficace et discrète. Kikimjo est un membre important et précieux de la caravane. Longue vie à Kikimjo. Je vous présente Kikimjo. Ce soir, je vais présenter un deuxième personnage. Le deuxième personnage, c'est l'incontournable Reg. L'anagramme de son prénom Reg, Reg signifie désert rocheux et Erg signifie désert de dunes. Reg est imprévisible. Alors que le soir est tombé et que nous somnolons un peu dans l'oasis, que la brise chaude passe sur nos tempes les mots étouffés du jour, Reg s'affaire encore. Ramassant une herbe étrange dans un buisson, il la respire, l'examine, hoche la tête, et puis finalement la met dans un petit tissu vert sorti de sa poche. Ses mains sont toujours en train d'expérimenter la terre, la mini-faune, la flore, qu'elle préfère bien souvent à la compagnie des hommes. Enfin, disons des êtres humains, on va dire. Bien qu'elle les aime bien, les humains, parce qu'elle est toujours là dans le karma, pour le service aux autres. Souvent, la journée, quand nous marchons sur nos montures, nous voyons passer Reg sur une monture qui est un très grand échassier qu'elle appelle son strutio, qui est un grand échassier rapide avec des plumes noires, un très long cou et un bec plat. Alors, l'animal, il est aussi imprévisible que Reg.
c'est que Reg assure quand même et a toujours la maîtrise des situations. Même si parfois elle donne le change d'une soi-disant maîtrise de situations périlleuses. Reg adore la musique. Et pour ne pas nous déranger, elle met les écouteurs. Elle met aussi les écouteurs à sa monture pour faire entendre des ragas indiens. Et quand elle voit que la lourdeur du silence, du sable, nous plonge dans la torpeur, elle nous fait parvenir des sons de sitar ou de flûte, des derviches, le ney. Quand nous sommes toujours dans la cadence lente et lourde de la caravane, sous le soleil harassant, eh bien nous pouvons voir sur le flanc gauche, sur sa monture rapide, passer Reg qui va très loin devant la caravane voir si les éclaireurs ne sont pas en train de s'endormir en leur soufflant des plaisanteries très subtiles, parce que Reg adore les jeux de mots. Et puis nous la revoyons sur le flanc droit, va aller à la fin de la caravane, accompagner quelques instants ceux qui la ferment, les amis qui ferment la marche. Elle est toujours là, en ayant l'air de ne pas y être. Reg est une timide audacieuse. Grande pratique, très régulière depuis des décennies. Amitié chaleureuse. Dévotion au savoir yogique. Ne dit-elle pas que l'enseignement lui a sauvé la vie? Voilà le deuxième personnage incontournable et précieux de la caravane. Alors que je commence à somnoler, ma main droite dans le sable, les paupières s'alourdissant, pour avoir trop scruté le ciel tout le jour, je sens dans mes doigts et je regarde, voici des dattes fraîches, un petit pot de lait de chèvre posé là, à mon insu, sur un petit tissu vert. Longue vie à Reg. Il est tard à présent. Nous reprendrons le périple. Nous décrirons les personnages de cette caravane qui est le centre. Il est temps de maintenant rabattre le plaid sur nos corps et les animaux ne se sont tus. Il est temps de se laisser envahir par le velours noir de la nuit profonde.